Gabon. Le chef de la junte, le général Nguema, renonce au salaire de président. Dans son élan pour tenter de faire retrouver la confiance du peuple envers l'État gabonais, le nouveau président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a décidé de ne pas percevoir le salaire en tant que chef de l'État. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a décidé ce jour, 18 octobre 2023, de renoncer à son traitement de président de la République en ne conservant que son traitement de commandant en chef de la garde républicaine. Alain Foka crée une société de conseil au Togo. Le célèbre présentateur radio camerounais dépose le micro dans les studios de RFI. Après 30 ans de loyaux services, il quitte le média français. Le public s'attendait quelque peu à ce départ de l'animateur. La position de la France en ce moment en Afrique n'est pas très bonne. Et aussi, son discours en tant que présentateur de l'histoire des Africains ne semblait plus en accord avec ce média. Le consul de France, à Kribi, démissionne en raison du soutien de la France à Israël dans le conflit israélo-palestinien. Abdulkader Gandour refuse d'assumer la politique étrangère de la France, qui soutient Israël dans le conflit qui l'oppose à la Palestine. Juste pour informer que je viens de présenter ma démission du poste de consul de France avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de peine, mais aussi avec beaucoup de colère. Je ne peux absolument pas, comme les règles consulaires me l'imposent, cautionner, défendre et accepter les positions françaises concernant le conflit qui se passe actuellement en Palestine occupée. Gérard Darmanin s'en prend à Karim Benzema. Monsieur le ministre, est-ce que vous maintenez vos propos ce soir et sur quoi vous fondez-vous pour dire qu'il a effectivement des liens notoires avec les frères musulmans ? C'est une enquête, c'est une accusation judiciaire. Je vais laisser plutôt la réponse à la justice. Donc moi, j'attends avec intérêt. Judiciaire. Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Cameroun. Samuel Eto'o fait le forcing pour Hugo Ekitike. Banni par le Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike n'en demeure pas moins une priorité pour Samuel Eto'o, qui rêve toujours d'attirer l'attaquant au sein de l'équipe du Cameroun. Lundi dernier, le Cameroun est sorti perdant du combat de Lyon l'opposant au Sénégal, 1-0, à Lens, en France. Le même score sur lequel Rigobert Song et ses hommes se sont inclinés 4 jours plus tôt devant la Russie, le 12 octobre. Ces deux revers trahissent la difficulté de l'attaque camerounaise à se montrer précise devant le but. Les statistiques sont éloquentes. Sur l'ensemble des deux rencontres, la bande à Vincent Aboubakar a tiré 14 fois au but, pour seulement 6 frappes cadrées. Cette anomalie a sans doute conforté Samuel Eto'o dans sa décision de faire feu de tout bois, pour convaincre Hugo Ekitike de rejoindre la tanière des Lions indomptables. Ainsi, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a récemment relancé l'avant-centre de 21 ans. Né à Reims de père camerounais, le joueur qui bénéficie déjà de la nationalité française, est donc également éligible avec le Cameroun. Après l'accident de Mbankolo. Comment prévenir les éboulements de terrain au Cameroun? En moins d'un an, au moins 50 personnes ont perdu la vie dans des éboulements de terrain dans le pays, après les 42 morts de Bafoussam en 2019. Les experts recommandent plus de rigueur dans le suivi des plans d'urbanisation. Mardi, 2 jours après l'éboulement de terrain qui a fait 30 morts, les maisons touchées ont été démolies, tandis que les habitants encore présents ont reçu un délai de 24 heures pour quitter le site accidenté. Le lendemain, les autorités sont passées à l'action, déployant des pelleteuses pour démolir toutes les habitations classées à risque dans la zone. Objectif,
éviter des victimes en cas de nouveau glissement de terrain dans ce quartier considéré comme l'une des zones à risque de Yaoundé. Mais certains habitants, dont la plupart vivent dans ce quartier pauvre depuis de nombreuses années, disent ne pas avoir d'autre endroit où aller. Le gouvernement a fourni des logements temporaires aux victimes sans abri, tandis que d'autres habitants ont hébergé, dans un élan de solidarité, des familles dans le besoin. Un passage à l'acte très rapide, quand on se souvient qu'il a fallu au moins 9 mois, pour que le gouvernement mette en œuvre son plan de démolition du bloc 6, de Gouaché, dans le 3e arrondissement de Bafoussam, où un éboulement avait fait 42 morts en octobre 2019. Et les victimes sont souvent des populations qui s'installent dans des zones à risque malgré le danger. On se souvient qu'un drame similaire s'était déjà produit il y a 4 ans en Gouaché, dans la région de l'ouest du Cameroun. 43 personnes y avaient trouvé la mort. Il faut suivre les instructions, il faut respecter la réglementation en matière d'urbanisme parce que notre pays a prévu une multitude de documents relatifs à l'évacuation correcte et planifiée de nos villes.